Et ouais, j'ai commencé à vivre dans la rue. Je le souhaite à personne. Vraiment, hein, parce que moi, j'ai fait plus de 3 ans, moi, dehors. Et il faut savoir que j'ai vécu tout ça avec une notoriété d'acteur, d'acteur de nomination au César. Et en fait, je partais du principe où vaut mieux que je demande rien à personne. Je trouve un petit local, poussette, que personne n'en avait la connaissance dans un bâtiment. Puis Un j'ai dit, local dans un bâtiment où on met les poussettes, et là, voilà. vous dormez là. Et là, j'ai commencé à dormir là pendant assez longtemps. Donc, pour me préserver du regard des autres, j'ai fui ma ville, en fait. J'ai eu une période où je suis allé à Bordeaux, où je suis allé à Marseille. Et ensuite, après, je me suis, on va dire, stabilisé sur Nanterre. J'avais un camion et je l'avais aménagé comme je pouvais, et puis je vivais dedans. Et en même temps, par rapport à mon frère, je voulais même pas lui dire, moi, tout ça. Donc j'essayais d'en parler à personne et de faire le mec comme si tout allait et essayer de me battre pour, euh, pour continuer. Le fait que vous cachiez en permanence, que vous ne demandiez pas d'aide, Hmm. c'est quoi? C'est pour pas qu'on ait pitié? C'est à moi de faire les choses, c'est pas aux gens de faire pour moi. Donc à ce moment-là, vous n'attendez rien de personne. Ouais, j'attends. Déçu aussi, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, on se retrouve jusqu'à 4 h du matin dehors. Et à la fin, tout le monde dit, bon, vas-y, les gars, je rentre. Et ça commence à serrer les mains et tout. Et au bout d'un moment, moi, je fais semblant, je suis le seul à rester. Mais en vrai, je suis tout seul. Et là, je me regarde, je dis, ah ouais, en vrai, y a rien. Y a pas un mec qui m'a dit, tu dors où, c'est comment, qu'est-ce que tu vas faire. Et en fait, les gens, il y a des gens, ils savaient, mais ils faisaient semblant de pas savoir. Qu'est-ce que cette expérience sombre vous a appris de l'existence? Je me souviens d'une histoire où en fait, je rentrais dans un local Pour aussi. dormir? Ouais. Il était, je crois, 4 heures du matin. Et en fait, mon matelas, il était plus là. Ni mon matelas, ni ma couette. Ça voulait dire que là, j'étais vraiment, mais vraiment en galère. Et en fait, il s'est avéré qu'il y avait la porte du bâtiment qui était fermée. J'ai essayé de la forcer, j'ai essayé de la forcer. Donc là, c'est un moment de désespoir. Ouais, voilà, ça, c'est pire que... Donc déjà, je suis plus dehors, je suis plus dans le local, je suis dans le bâtiment, il fait un peu plus chaud, il y a de la lumière. Il y a une prise, donc je peux charger mon téléphone en attendant de trouver une solution. Après, je voulais rentrer dans un autre local poubelle. Et, euh, et la porte, pareil, était fermée. Et j'ai réussi à ouvrir la porte. Et là, quand j'ai ouvert la porte, surprise, qu'est-ce que je trouve? Mais vraiment, hein, c'est pas du mensonge ou quoi. J'ai trouvé un matelas, une couverture toute neuve. Mais vraiment neuf, même pas utilisé, rien. Le matelas plastifié. Mais là, ces moments-là, après, j'étais trop bien. J'ai pris la couette et tout. Et je suis parti me poser dans le local. Et là, j'étais au top. Un moment comme ça, qu'est-ce que ça raconte dans un moment de désespoir? Tout peut arriver. C'est des belles paroles, un hébergement, et une bouffe chaude ou une bouffe froide. Mais si on prend pas le temps vraiment de capter chaque instant, bah en fait, on passe à côté de plein de trucs.